quand c'est comme ça, votre ministère, c'était de se rendre au stade de séjour. Maître, j'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Non, en tant que conformément à vos attributions, la lutte contre la drogue et le grand banditisme, est-ce que vous devriez ce jour vous rendre au stade du 28 septembre? Il y a eu une question, j'ai répondu à ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai déjà répondu. C'est-à-dire que vous êtes juste allé pour... parce qu'il y avait de troubles. Vous êtes allé là, c'est ça? J'ai déjà répondu. Je peux interpréter à ma manière, c'est ça? Le tribunal va apprécier. Oui, mais là-bas, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de bandits. Il n'y avait que des leaders politiques et des manifestants. Quel rôle avez-vous à jouer ce jour en sérieux? Je n'ai plus de réponse par rapport à cette question. Mais c'est pour cela qu'on vous poursuit, mon colonel. Ce n'est pas votre devoir. Vous n'êtes pas appelé à cette tâche. Ce ne sont pas vos attributions. On vous a envoyé en sérieux. Vous vous êtes rendu, et vous d'ailleurs, vous êtes inexcusable en votre double qualité de procureur. Défendez-vous quand même. C'est la question? Vous n'avez pas de réponse? Quelle est la question? Procureur? D'abord, je n'étais pas procureur à l'époque. J'étais officier de police judiciaire. Je n'étais pas procureur. J'ai expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. En cette qualité d'ailleurs, excusez-moi, vous avez fini? Même en cette qualité, là vous êtes même impardonnable. Puisque vous étiez déjà officier, hein? Vous reconnaissez que vous étiez officier de police judiciaire. Affirmatif. Quelqu'un d'autre d'ordinaire vous envoie dans un théâtre d'opération, vous allez sans en référer au procureur de la République. Vous vous êtes rendu. C'est normal ça? D'abord. Non. Est-ce que c'est normal? Je n'ai pas de réponse à ça. Voilà. Maintenant, commentez. Voilà. Moi, je suis gendarme. J'ai décliné mes attributions. Mais encore une fois de plus, Monsieur le Président, nous sommes en face du monde. Les armées du monde nous regardent. Il n'est nullement prévu quelque part qu'en cas de manifestation, c'est les éléments de la garde présidentielle qui doivent s'y rendre. C'est grave. Vous défendez quelqu'un dans ce sens-là. Garde présidentielle, il se rend à un lieu de manifestation. Ça ne se fait jamais nulle part. Répondez à sa question. Non, j'ai dit non. Une autre question, maître. Oui. Vous voyez le rôle du président dans cette affaire, hein? Il a toujours joué ce rôle. C'est pas une question. Je veux entendre de tout le monde que ce tribunal est très équilibré. Et que Paul Yomba jouera le rôle contraire. Contrairement à l'agressivité, il sera passif, c'est vous qui m'agressez, et le président règle la situation. Vous dites, et c'est vous qui l'avez dit, le président l'a fait acter, que vous étiez là pour la surveillance du territoire et que votre rôle était de vous y rendre. C'est bien ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. Oui, mais quel horreur reste-t-il à la direction de la surveillance du territoire? La DST que vous connaissez.
J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah non, il faut que vous reveniez parce que vous jouez le rôle de la direction de la surveillance du territoire. Alors qu'on vous appelle lutte contre le grand banditisme et la drogue. Bien. Et vous jouez le rôle d'un autre secteur. Je peux parler. Est-ce que c'était normal en ce jour? Bien. Maître, encore une fois, vous ne connaissez pas les prérogatives de la direction chargée de la surveillance du territoire. Ce n'est pas son rôle quand on dit surveillance du territoire. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Son rôle, ce n'est pas ce que j'étais en train de jouer en ce qui concerne la sécurité, la mission de sécurité générale publique. La surveillance du territoire, ça c'est un autre domaine, c'est un autre secteur. Renseignez-vous bien, allez-y à la police, vous allez vous renseigner très bien. Je peux parler? Mon colonel. Maître. Vous savez que toutes les troupes étaient consignées en ce jour. Même vous, y compris, hein? Personne ne devait sortir que les services de défense et de sécurité. Mais vous et votre secteur, vous êtes sortis. Est-ce que ce n'était pas vous qui étiez indiqué en ce jour pour exécuter le plan de Dadis en ce jour? Est-ce que le massacre n'a pas été planifié à travers vous et vous avez accepté? Vous vous y êtes rendu en tant que procureur et officier de police judiciaire. D'abord, je n'ai pas compris le passage là-bas. Vous ne comprenez pas. Je vais réduire le langage. Vous êtes procureur. Vous êtes officier de police judiciaire parce que vous aimez l'apologie de votre personne. Ça veut dire que vous connaissez tous les rudiments. Ça dit qu'on n'a rien à vous apprendre. Vous êtes un officier suffisant, qui n'a plus rien à voir même de l'expérience extérieure. Et c'est ce que vous explorez là, ce jour-là. Vous êtes allé. Et c'était normal. D'abord, quand vous dites qu'on n'a rien à m'apprendre, moi j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours, surtout auprès des magistrats. Actuellement, auprès des magistrats, j'apprends tous les jours. Maintenant, dans le domaine militaire, vous ne pouvez pas m'apprendre là-bas. Ça, c'est mon métier. Ce que j'ai fait ce jour relevait de ma compétence. J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. C'est trop technique que vous ne puissiez pas répondre. Vous êtes procureur militaire, vous êtes officier de police judiciaire. Il y a une situation qui se pose. On vous demande de partir. À qui vous devez en référer avant de vous y rendre? Parce que c'est trop important. Vous, pourquoi vous êtes allé ce jour, en ce lieu, en ce moment, en ces circonstances, et pour cette cause? D'abord, maître, vous êtes en train de confondre deux fonctions qui ne doivent pas être confondues. À l'époque, j'étais officier de police judiciaire. Là, je deviens magistrat d'être officier de police judiciaire. Je commande maintenant les officiers de police judiciaire. Malgré que je peux poser des actes d'enquête. Alors, ce jour, j'étais officier de police judiciaire, je n'étais pas magistrat. D'accord. Admettons ce statut plus bas. En cette qualité,
Est-ce que vous devriez agir comme ça? J'ai expliqué largement, je ne peux plus... Ah non, c'est technique, il faut que vous répondiez. Qu'est-ce qui est technique? Officier de police judiciaire, vous êtes impardonnable. Gardez... Parce qu'on vous retire votre agrément si le procureur en était informé. Qui est votre chef hiérarchique? Moi-même, j'ai du mal à vous comprendre. Non, qui est votre chef hiérarchique? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah non. J'ai du mal à vous comprendre, à comprendre les questions. À vos chefs qui sont Il n'a pas compris votre question. J'ai du mal à comprendre la question que vous posez. On vous a demandé de vous rendre dans un théâtre d'opération. Personne ne m'a demandé. Vous êtes officier de police judiciaire. Mais vous étiez au stade, non? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Pourquoi vous vous êtes rendu au stade sans l'avis du procureur de la République? J'ai expliqué largement pourquoi j'étais au stade. Sans le procureur de la République. Sans l'avis. Une autre question. C'est grave. Voilà. Très grave. Qu'est-ce qu'un aide de camp? Qu'est-ce qu'un aide de camp? J'ai donné la définition d'un aide de camp. Oui, ça fait le tour du monde, hein? Ça fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'un aide de camp? Ou vous répondez ou vous ne répondez pas. J'ai déjà répondu, Monsieur le Président. Vous ne répondez pas. Non. Mais c'est le nœud de la guerre maintenant, là. Toumba a été aide de camp. Moi, je suis attaché. J'ai fait l'académie. On en verra cette académie-là, ce que ça signifie pour vous. Et ce que vous incarnez ici. Qu'est-ce qu'un aide de camp? Il a déjà dit qu'il ne répond pas. D'accord, il ne répond pas. Savez-vous que contrairement à ce que Dadis a dit, il n'est pas du bâtard, mais il est du génie militaire. Est-ce que vous le saviez? Je ne connais pas son unité d'origine. Vous suivez quelqu'un, un berger que vous ne connaissez pas, le troupeau qu'il dirige. Dadis a tourné tout le monde en rond. Vous savez qu'il est du génie? Qui? Est-ce que vous avez vu une seule fois le général Lansana Conté porter le béret rouge? Je n'ai pas de réponse à cette question. Non, pour son honneur quand même. Est-ce que vous voyez pourquoi la garde présidentielle dirigée par Toumba? Vous dites? Non, c'est une question. Si vous n'avez pas compris, vous me dites quoi, hein? C'est ce que j'ai dit, j'ai dit. Une question. Prenez-moi la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi la garde présidentielle dirigée par Toumba a mal vu le fait que les gens de Kébro arboraient le béret rouge et étaient allés contre ces gens-là? Est-ce que vous savez qu'il y a eu un affrontement? Et c'est ce qui a amené Kébro à quitter même l'enceinte du camp. Il a avoué ici, vous n'étiez pas là, pour votre information, afin que vous ne vous égariez pas. Est-ce que vous savez que c'était légitime que la garde présidentielle demande aux gens de Kébro de cesser de porter le béret rouge? J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai donné la réponse devant le tribunal, je ne peux plus revenir sur ça. Donc, l'attaque était légitime, c'est ça? J'ai expliqué pourquoi ils étaient venus, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. C'est parce qu'ils portaient le béret rouge, c'est ça, non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. Très bien. Très bien.
Vous-même, vous êtes en béret rouge. Qui êtes-vous en tant que gendarme? Administrer la preuve que je suis en béret rouge. que- Moi, je ne suis pas en béret rouge. Non, mais on vous a déjà exhibé, hein? Vous vous êtes vu en béret rouge. Vous y pensez, hein? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez troublé l'autorité des dadistes dans ce pays-là? Et qui avez perturbé les populations, leurs biens et leur personne même, leur intégrité, leur jouissance de leurs droits et devoirs. Vous voici là. Ouais, puisque vous avez dit, est-ce que c'est une question? Moi, je n'ai pas perturbé le pouvoir de Dadis. Non, en vous Non, trouvant- attendez, vous avez Laissez-le posé- répondre. Non, quand on dit est-ce que, c'est une question. Je Allez-y. dois répondre. Je n'ai pas perturbé le pouvoir de Dadis. Je n'ai pas été à la base de la perte du pouvoir de Dadis. Celui qui a été à la base, c'est bien votre client, Aboubakar Sidiki Diakité, qui a pris la responsabilité sur lui de tirer sur le président de la République. Il a tiré. On en viendra. On en viendra. Oui, mais vous parlez de la perte de pouvoir. On en viendra. L'origine de cette perte de pouvoir, c'est à partir de son tir. Il a tiré. D'autres questions?